Allô? Salut. Puis l'année est enfin finie? Ah, ben oui, ben bonne année, mon vieux. Non, je veux dire l'année scolaire. Ah, ben oui, c'est sûr. Ça passe vite, pareil. Ouais, Hein? ben on a l'album des finissants pour s'en souvenir. Hein. Ah, tu l'as acheté? Ouais. Puis, il est-tu pas pire? Ouais, ben, Quoi? je sais pas, il me semble qu'il manque de quelque chose. Ah. Ben, ça manque de... Ça manque de son. Ouais, c'est ça. T'as pas acheté l'école du peuple? Ça coûte cher, une polie, tu sais, veux dire. Non, je veux dire la cassette. Ah, tu l'as? Ah ouais, ça fait que maintenant, on a les images puis le son. Ah, c'est pas pire, ça, tu lis l'album en écoutant la cassette, ça fait comme un film, tu Et sais. que t'es épais. On l'écoute-tu? Paye sur play. Dans l'obscurité que représente le monde scolaire, quoi de plus effrayant qu'un cours de français? Imaginez notre désarroi si nous étions victimes d'une dictée Bernard Pivot. Eh ben, bonjour la France, bonjour le Québec, et plus particulièrement la polyvalente Marcel Landry. Mettez vos livres sur le plancher, nous allons maintenant commencer la dictée Bernard Pivot. Veuillez bien vérifier l'état de vos dictionnaires pour voir s'ils auraient besoin d'une petite cure de rajeunissement ou un changement d'huile. Hey, Pavarotti! Pivot. Ouais, en tout cas, il manque les pages de lettres A à G dans le mien. Ah, vous êtes tombé sur le plus complet du dictionnaire de cette école, j'ai bien l'impression. Ah ouais, hey, lâche-moi, hey, Un peu d'ordre tout de même, là. Nous commençons la dictée. Êtes-vous prêts? Bon, rapprochez-vous un peu, vous allez peut-être être plus près. Alors on commence. De ce bout en aval de cette douce vallée, Avec des goûts, j'avale la bouffe de la café. le rossignol dérive et passe au-dessus du foin frais fauché. Résigné, je me dirige vers la classe de Denis Fauché. Il s'arrête dans un étang et déguste l'eau d'un goût âcre, Je m'apprête à m'étendre et faire dodo dans la face à cloître. croisant une corneille sur son dos transportant un pot en or. Elle me réveille en sursaut en criant Pythagore, et c'est vrai. Réticent, il vole à coups d'aile moite, Réchauffant l'école à coups d'air froid. pris comme par un infime désir d'aider ce caneton emmêlé dans un arbuste. Pris comme des sardines dans une cacane qu'on appelle autobus. Il virevolta au secours de ce bébé tel une touffe de duvet étoffé semi-ébouriffé. J'ouvris la porte de secours et dégueulai ma bouffe de la café semi-digérée. Changez de paragraphe. Hey, donne-moi donc ta feuille. Ok, c'est beau. Mais voyons, pourquoi changez-vous de feuille? Ben quoi, tu nous as demandé de changer de paragraphe? J'ai pris celui de mon voisin. Ah, Seigneur, on continue. Chez eux, tous perchés, mis leur effroi de côté, Les yeux tout pochés, à 6 heures, je dois me lever. je vois à toute heure des fauves plantés dans la piste incontrôlée. Je vois des toasters mauves planés dans ma piscine creusée. C'est bien bizarre, ça. Vaincre la peur, je ferai, j'ose espérer. 24 heures dans une journée, on en a pas assez. Cet amalgame de Saint-Francis au propre, j'en serai lavé. Son programme de 5,36 au prof, je ferai avaler. Hein, il a l'affaire, lui. Hi, tout un rebelle, toi, là? Je trouve ça poli, moi. Du puits de la vocifération de cette rouge folle débutera un bas triplé de velours. Depuis la vaccination contre la rougeole, dans le bras, un bad trip, j'ai toujours. Être ou ne pas être aussi placide qu'en ces profondes ergonomies. Être ou ne pas être aussi plate que le prof d'économie. Là est la question. Là est le caisson. C'est une question, ça? Bon. Point d'extermination. Ces pygmées, je laisse gronder pour étouffer les cris hauts de cette biche. Cette dictée, je laisse tomber pour aller écouter la radio sandwich. Hey, c'est bon? On dit, Point final. Fort heureusement, nous avons des enseignants dits qualifiés. Mais jusqu'à quel point? Ok, correct. La religion. Un sujet qui pourrait être tellement moins endormant si on y mettait un petit peu d'humour. Oh, ici Gilles Micro et aujourd'hui, on est en compagnie d'une personnalité très importante, le pape Jean-Paul II. Bonjour, le Seigneur soit avec vous. Ah ben si tu le dis la copine, je te crie. Alors tout d'abord, Jean-Paul, il y a beaucoup de monde qui trouve que le paradis puis les anges puis tout ça, ça existe pas. C'est rien que des poubelles bonnes achetées. C'est-tu vrai ça? Bon, c'est normal qu'ils prennent ça pour des poubelles parce que quand tu es au paradis, tu mènes une vie d'ange. Oh, il y a de l'humour en dessous de la capine, ce bonhomme-là. Autre question, monsieur II. Plusieurs personnes prétendent qu'après avoir vu les Égyptiens torturer le monde et prier les animaux comme les chats, Dieu n'aime justement plus les chats. C'est-tu vrai, ça? Non, ça c'est totalement faux. Dieu adore les chats et la preuve, Jésus a prouvé que Dieu était venu parmi nous. Oh, et parlons-en de Jésus, justement. Ça a été un homme qui savait se faire entendre, ça, hein? Oui, d'ailleurs, tout le monde le disait, Jésus-Christ, Jésus-Christ. En tout cas, Jésus, on peut dire qu'il en a fait couler de son sang pour nous, hein. Il a saigné puis il a saigné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Seigneur Jésus. Oh! Et dites-moi donc, votre sainte papetier, pourquoi dans le temps, tout le monde appelait Dieu Yahvé? Parce qu'il n'y avait pas le choix. Oh! Dans un autre ordre d'idée, monsieur le pape, que pensez-vous du divorce? Ce n'est pas une bonne chose. Oui, mais rappelez-vous, votre paposité, la plus grande cause du divorce, C'est le mariage. Oui, Eh je sais, c'est bien. Hey, une petite face en passant. Est-ce que vous savez pourquoi une fille qui s'appelle Marie-Noël va jamais aux États-Unis? Non. Parce que le monde l'appellerait pas Marie-Noël, il l'appellerait Merry Christmas. Oh! Oui, allô? Un instant. Excusez-moi, votre papouasie, c'est pour vous. Il dit que vous connaissez bien. C'est qui? C'est Pierre Brassard. Maudit plate. Et voilà. Il ne faudrait pas oublier les cours de morale. La morale et les principes éthiques aujourd'hui sont bombardés de toutes parts. Et les profs qui enseignent cette matière le sont aussi. Le début du cours de morale. Ah non, v'là Michel. Bon, s'il vous plaît, calmez-vous, je vais prendre les présences. La fin du cours de morale. Bon, s'il vous plaît, calmez-vous, je vais prendre les présences. Maudit plate. En théâtre, il est très important de bien répéter nos pièces. Mais ce ne sont pas toujours les élèves qui répètent le plus. Bon, là, c'est la dernière fois que je le répète. Et aussi, faut-il faire une bonne impression. Bon, là, je peux-tu avoir l'impression que le monde m'écoute? Maudit plate. On va à la pêche. Ce n'est pas juste à la bourse que l'économie va mal. Alors, c'est des chiffres qui sont très importants, là. C'est de l'ordre de 40-50%. Alors, ça reste... Hey, maudit, je comprends pas.
Ah bon, alors on passe à la prochaine matière. Maudit pas plate. Pour compenser, le parascolaire joue un rôle très important dans notre commun scolaire. Certaines personnes ont tendance à se concentrer à des régions spécifiques de la ville sur les heures de dîner. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Est-ce que je peux vous servir? Oui, voyez-vous, je n'aime pas beaucoup la friture, mais il faudrait absolument que je mange au plus vite. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me servir qui n'est pas frit? De l'eau? Non, c'est-à-dire à manger, monsieur. De la glace. Ben là, la glace. C'est parce que c'est la seule chose qui est pas frite dans ce restaurant-ci. Ben, puis les salades. Frites. Les chaussons. Frites. Les milkshakes. Frites. Puis les frites. Ben là, tu sais. Non, c'est vrai. Excusez, monsieur. Ouais. Ma table est pleine de graisse, moi. Ah, ok. Hey Bob, va vider la table dans le bac à friture, là. Qu'est-ce que vous faites là? De la récupération. On prend le gras qui traîne sur les tables, puis on l'utilise pour faire frire nos affaires. C'est complètement dégueulasse, ça. Pour économiser. Tout est frit dedans. Ouais, frit dedans, ça n'a pas d'allure. C'est écœurant, cette graisse-là, quand ça refroidit, ça fait une espèce de gomme muqueuse. C'est frit dedans pareil. Ouais, puis cette gomme-là, ça devient toute collant. Ah, ça c'est pas vrai, ça. C'est frit dedans, cette gomme-là, mais vraiment pas collante. Comment ça, elle est pas collante, cette gomme-là? J'ai entendu à la télé l'autre fois, il disait frit dans la gomme qui ne colle vraiment pas. Pour éviter ces indigestions, ou peut-être même pour nous en créer d'autres, il y a une foule d'activités parascolaires à notre disposition, comme jeunes entrepreneurs, par exemple. Alors, on va commencer le meeting. Bon, pleurez pas tout de suite, là, gardez-vous-en pour tout à l'heure, vous allez en avoir de besoin. Alors, on est tous au courant qu'une nouvelle compagnie, dans ses débuts, va rencontrer des problèmes fiscaux accompagnés de moyens de financement plus ou moins douteux. Mais je reste néanmoins confiant que nous trouverons un moyen de s'en sortir. Oui, mais sans projet de redressement, la compagnie est sans contrôle. Elle peut s'en aller n'importe où avant qu'on puisse y réagir. En tout cas, tu lui diras de parler dans la salle de bain, il n'y a plus de papier de toilette. Bonne idée, veux-tu un Kleenex? Ah, merci. T'aurais dû me le demander avant de prendre tes mains. Ben là... Je continue à dire que je suis sceptique à propos de l'avenir de la compagnie. Ouais, à moins que je me trompe, là, tu fais pas partie du conseil d'administration, toi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai en crime. Fait que tu sois sceptique ou non, on peut pas prendre compte de ton opinion, si t'es pas une vraie sceptique, là. Pourquoi vous preniez tout ce que je dis comme si c'était de la merde? Écoutez, moi, les faux sceptiques, là. Un autre excellent exemple du parascolaire, la fameuse semaine du mieux-être. Bon, s'il vous plaît, là, arrêtez de jouer, hein. Arrêtez de pratiquer, il faudrait que je vous parle, là. Bon. Alors, la semaine prochaine, c'est la semaine du mieux-être. Ah, ça, c'est le fun, il y a une journée sans devoir. Ouais, il y a la journée la pause cervicale. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, là. Bon, un autre joke plate. Non, c'est pas ça non plus. Lundi matin, on fait une parade. Ah, non, Ouais, mais j'ai trouvé une manière pour que ça soit plus vivifiant, là. Ça va marcher comme un jeu, bon. Toi, tu vas faire les cymbales. C'est donc pour voir. Bon, c'est beau. Bon, à tous les fois que tu fais peur à quelqu'un, t'as 5 points, puis si tu provoques une crise cardiaque, c'est 25 points à tous les fois. Cool. Bon, toi, le bass drum. Oh. Bon, regarde la grosseur de ton bâton, là. Attends une minute, là. Non, ôte pas tes culottes, là, je parle de ton bâton pour jouer le drum. Ah, ok. Bon, niaiseux. Bon, y a-tu vu la grosseur? Ouais. Bon, ça fesse en tabarouette, hein. Ouais. À chaque fois que tu pognes quelqu'un avec ça, c'est 5 points, puis si jamais t'as la chance de pogner un prof, c'est 20 points à tous les fois. Pas de problème. Aïe, regarde! Ça fait 20 points. Sauf moi et maudit niaiseux. Et peut-être que la journée sans devoir n'a pas semblé causer de problème aux enseignants. Mais il n'en était pas de même au début de l'année, lors de la création des horaires. Alors, chers membres du personnel des enseignants, je sais bien que la rentrée est déjà dans une semaine, mais si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour une excellente raison. Dans la création de notre horaire, il y a exactement 2 mois, nous avons oublié de considérer la journée sans devoir. Alors, je sais que ça fait frémir tous les enseignants, mais néanmoins, il faudrait que nous revenions demain pour recommencer au complet l'horaire. Et pensez-vous que le fait que les enseignants ont animé la journée d'éveil jeunesse les ont réjouis? Et je vous rappelle qu'à la journée d'éveil jeunesse, nous allons parler de la sexualité chez les jeunes. Alors, y a-t-il des enseignants dans la salle qui seraient intéressés à animer? Et bien que le service de messagerie pour la Saint-Valentin ait été un succès, ça n'a pas pour autant plu à tout le monde. Bon, je viens de recevoir une lettre de ma blonde. Moi, là, j'étais assez content. Je vais essayer de regarder ça, là. OK, y a pas trop de monde. On va ouvrir ça, cette belle petite lettre-là. Bonjour, Yvon. Est-ce que ça va bien? Moi, c'est pas si pire. Je veux juste te dire que t'es un gars bien à mon goût, tu sais, puis je trouve qu'on est bien ensemble. Et t'as beaucoup de qualités. T'as des yeux incroyables et une bouche et un nez, c'est épouvantable. Mais je dois te quitter parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux, puis t'étais maudit trou de cul, fait que mange un champ. Être au secondaire, c'est aussi planifier son avenir. Il faut pour cela avoir une bonne instruction de base. Voyons, bâtard. Mona! Quoi? Bon, je suis en train de faire des mots croisés, moi, là, pis... Bon, dis-moi pas que t'as envie de te cultiver tout d'un coup, toi? Bon, qu'un gars l'autre, là, que c'est un peu de compétition. Hein. Bon, c'est quoi que tu cherches, là? Bon, je cherche un verbe en ER, OK? Ça veut dire parler avec violence contre quelqu'un ou quelque chose. Bon, puis qu'est-ce que t'as trouvé? Francis Redé. Je pense que c'est déblatéré, moi. Hé! Hey, petit bécherel ambulant, toi, là? Ben, c'est ça. Ouais, écoute bien, le petit bécherel, je vais être obligé de te boucher, là, parce que j'ai trouvé l'autre mot, OK? C'est un verbe qui finit en ER, OK? Ça signifie articuler avec hésitation, prononcer en bredouillant d'une manière confuse. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé? Aimer bosser, Ben, moi, je dis que c'est balbutier. balbutier. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, t'es pas cultivé. Hey, laisse faire la cultivaccination, toi, là. Si j'ai le goût de cultiver, là, je vais aller faire un tour à Saint-Alexandre ou à Clarenceville, OK, là? À part de ça, si jamais tu veux de la culture, là, tu iras faire un petit tour au dépanneur, puis t'achèteras du fromage, tu sais, c'est plein de culture bactérienne. Et que t'es pas drôle. Il faut également magasiner les cégeps. Heureusement, c'est une chose qui peut très bien être faite par téléphone.
Cégep Abitibi, t'as aimé sa seringue? Qu'est-ce que vous avez comme programme, vous autres? On a plusieurs programmes très complets, entre autres techniques de bureau. Technique de bureau. C'est ça. Ah, oui. c'est le fun, ça. Il y a un tiroir qui veut plus fermer sur mon bureau, maudit. Ça doit être parce que j'ai pas la bonne technique. Allez faire un petit tour au cégep, rien que pour ça. Si vous aimez mieux quelque chose de plus concret, on aurait technologie de la mécanique du bâtiment. C'est quoi ça, mécanique de bâtiment? Ça, c'est... Hey, je viens de louer un building, moi là, tu devrais voir la mécanique qu'il y a là-dedans, toi. V6, 16 soupapes, 300 chevaux. Ça coûte cher de gaz, par exemple. c'est-à-dire que- Laisse faire. Bon, on va en essayer un autre, là. Collège André Grassouillet? Bon, quel programme vous offrez, vous autres? Ça dépend, voulez-vous en or? Ouais, ou- mettons. Bon, ici, on offre le programme musique populaire. Pourquoi Et- populaire? Euh, Ça veut-tu dire qu'il faut aimer rien que la musique populaire pour entrer là? C'est ça, oui. C'est que ça que vous refusez parce que leur musique est passée populaire, là. Quel genre de musique qu'ils écoutent? Oh, Michel Louvain, Metallica. Bon, pis moi, mettons que j'écoute du dance. Bon, ben lui, il a de l'allure, au moins, j'aurais réagi exactement comme lui. Bon, on va appeler une autre place, là. Cégep de ma tante. Ouais, vos programmes, là. On a un excellent programme de technique dentaire. Allez, laisse faire ça, là. Si je veux jouer dentaire, là, je vais m'acheter un carré de sable, ok? Peut-être aussi acupuncture traditionnelle. L'acupuncture traditionnelle. Ouais. Bon, c'est quoi la différence avec l'acupuncture traditionnelle puis la nouvelle? Essayez notre nouveau programme d'acupuncture nouvelle génération. Même plus besoin d'aiguilles, tu sais. Salut, toi. Bon, ça continue de même. Laissez faire le cégep puis je vais aller écouter passe-partout, moi, là. Cégep de la Maison Vieille. Avez-vous des programmes spécialisés? Une technique? Ouais. Technique d'aménagement du territoire? Ah, laisse faire ça. Moi, j'ai un chien, il est capable d'aménager son territoire avec ses besoins puis il est jamais allé au cégep pour ça. On aurait aussi un programme de technique papetière. Ouais, écoute bien, toi, là, si je veux devenir le pape, là, on va t'en reparler, ok? Salut. Cégep antique. Comment tu dis ça, toi? Cégep antique? Bon, c'est le fun, ça. On étudie là-bas pour être antiquaire ou quoi, là? Non, on offre plusieurs bons domaines, notamment technique de radiothérapie. Radiothérapie. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, toi? Ça, Notre radio, il va pas travailler, me semble. Peut-être qu'il aurait besoin d'une bonne petite thérapie. Bonjour, ma petite radio. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu des problèmes? Oh, raconte-moi ça. Y a-tu quelque chose qui griffe? Écoutez, il y aurait aussi la section horticulture, légumière et fruitière. Ah, c'est bien pratique, ça. T'as le goût d'une petite tasse de café, là. Tu t'en vas en horticulture cafetière. tu sais. Horticulture, cafetière. Hey, fais-moi donc une phrase avec théière, toi. Bon, la journée que j'aurais dû te casser la gueule, là, c'est hier, ok? C'est bon. Il y aurait aussi le programme sur la technologie de la transformation des aliments. Ah oui, je vois ça d'ici, moi, là. Aujourd'hui, en classe, on va montrer au monde comment qu'on fait pour partir d'un raton laveur puis d'une botte puis arriver à faire des saucisses à hot dog. Ok, salut. Hey, c'est pas l'école que je décroche, moi, c'est le téléphone. Marcel Landry. Marcel Landry. De que c'est, là? Mais c'est un cégep, ça, ou quoi? là? Non, c'est une école secondaire. École secondaire. Bon, puis les élèves qui fréquentent votre établissement, là, ils se spécialisent en quoi? Ah, comment survivre à la cafétéria? Ah, ok. Ou comment mettre le feu dans une toilette du vestiaire? Ok. On le sait tous, les vacances font toujours du bien. Surtout les vacances de Noël. Ah, Noël, ces vacances que tout le monde aime parce qu'il n'y a pas d'école. Vous pouvez y aller de votre grille et de vous lever à 14h si vous voulez. Mais comme toute autre bonne chose, il y a une fin. Et un jour ou l'autre, il faudra... Retourner à l'école. Ah, shit, j'ai manqué le boss! Et voici les résultats d'examen de Noël. Ah, wesh! Qu'est-ce que t'as fait avec ton devoir? Mon chien de manger. Veux-tu de la bouffe de café? François, il est où ton dictionnaire? Mon chien de manger. Rodrigue, racine carrée de 9, combien ça va? Ça existe pas. T'es en train de capoter! Hey, veux-tu te battre? Ah, vous êtes toute une gang de sacrés. Ce message vous a été présenté par la quétaine collaboration du ministère de l'Éducation du Québec. L'école ne peut que développer notre sens de l'observation. Si on en a le moindrement, on peut remarquer un contraste surprenant entre les attitudes des gens à la Saint-Valentin et celles du lendemain. Ainsi, le 14 février, on pourrait entendre le dialogue suivant. Edouard, est-ce que t'aimes la Saint-Valentin? Oh, quand tu es là, j'aime beaucoup la Saint-Valentin. Tu vas voir, ça va être très romantique ce soir. On va prendre du chocolat Laura Socor puis on va mettre ça dans le craft dinner. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais un voleur, fait que les mains dans les airs, je prends vos affaires. Mais voyons, tu ne peux pas voler une maison, c'est la Saint-Valentin. Ah, vous avez raison, je vais revenir demain. Ah, c'est le fun. Ah, yes, sir. Malheureusement, le lendemain, l'ordinaire se réinstalle dans notre maison. Chérie, Quoi? est-ce que tu pourrais faire la vaisselle, s'il te plaît? Comment ça va, la vaisselle? Est-ce que je sache, t'es la femme, puis c'est une job de femme? Oh, ben ça, je le prends pas, par exemple. Hey, t'étais fin hier à On Saint-Valentin. veux-tu laisser faire la Saint-Valentin, là? T'es rien qu'un maudit sans cœur, maudit Comment ça, affaire. un sans cœur? Hey, t'as jamais pensé que des fois, moi, j'aimerais ça me sentir comme un homme dans cette maison-là? Tu veux te sentir comme un homme? Ouais. Sors les vidanges. Cette situation nous rappelle immanquablement le fait que l'école déborde de stéréotypes. Imaginez à quoi un homme stéréotypé pourrait ressembler. Puis Bob, Ouais. hey, méchante game de football hier soir, hein? Ben, je sais pas, moi, j'écoutais le hockey. Ah, qu'est-ce qu'on ferait si le sport existait pas, hein? On mourrait certain, hein? Ouais. Puis, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ah, ben, comme d'habitude, j'ai écouté les nouvelles, j'ai lu le journal, j'ai reniflé, j'ai roté, je me suis gratté, puis j'ai fait amour à ma femme, là, tu sais. Toujours pareil, hein? Ben oui, puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben, moi, j'ai bu de la bière, j'ai joué au football, j'ai regardé le Super Bowl, j'ai parlé d'ordinateur puis de char. Une semaine bien tranquille, bien ordinaire. Hein? Salut, vous autres, là. Hey, salut! Ouais, ça va Hey, bien?
Qu'est-ce que tu fais avec un bâton d'antisudorifique secret dans les mains, toi? Ça, J'espère que t'allais pas l'utiliser, hein? ben non, J'espère. C'est pour les femmes, ça. Sensible, compliqué, puis ça se permet d'avoir un pH équilibré à part de ça. Non, je l'avais juste dans les mains, là, OK, là. Hein? Toi, t'es un homme, t'es robuste, tu pisses de bout, puis tu prends du speed stick. OK, j'ai compris, là. Non, tu vas pas te mettre à broyer avec ça. Un homme, ça broye pas. Ouais, il a raison. Quand t'es triste, là, tu prends tes mauvais sentiments, là. Après ça, tu fais une boule avec, puis tu gardes ça pour toi dans le fond de ton estomac. Puis après? Après, tu mets de la bouffe dessus. Mais les femmes ne sont pas dépourvues de stéréotypes, elles non plus. Un excellent exemple, avez-vous déjà vu une fille satisfaite de son poids? Le fait est que même si les femmes sont légères, la balance est leur pire ennemi. Ah, je suis grosse. Non, là, tu vas arrêter de dire des affaires niaiseuses de même, OK? T'es pas grosse, tu pèses 90 livres, OK? Non, regarde-moi ça, je suis toute potelée. Comment ça? Hey, s'il y avait un petit coup de vent, là, je suis sûr que tu t'en irais. Hey. Encore chez les femmes, toujours avec les stéréotypes en tête et un minimum d'observation, on peut se rendre compte que le jeu du téléphone est encore aujourd'hui bel et bien vivant. En d'autres mots, il faut faire très attention à ce que l'on dit, parce que souvent l'amplification et la vitesse de transmission sont surprenantes. Ouais, j'ai trouvé quelque chose de nouveau pour me divertir, moi, en fin de semaine. Ah ouais, c'est quoi? RDF. Ah, tu veux dire RDS, le réseau des sports? Non, RDF, pour le réseau des filles. Le réseau des filles. Ouais. C'est bon, c'est quoi ça? Ben, tu te rappelles-tu, quand on était en maternelle, on jouait à un jeu, ça s'appelait le jeu du téléphone. Ah Bon, ouais. il y a quelqu'un qui parlait à quelqu'un d'autre, il disait quelque chose, puis là, l'autre, il comprenait mal, puis ça déformait la réalité. Ah ouais, c'était... Bon, ben, RDF, c'est comme un système hautement technologique de télécommunication, mais il est basé complètement sur l'ancien système de téléphone. C'est fort, hein? C'est ça. Il y a une fille du réseau des filles qui entend quelque chose, elle s'en va le répéter à son amie, qui elle aussi fait partie d'un autre réseau de filles, qui s'en va le dire à ses autres amis, et pendant ce temps-là, l'histoire change à tout bout de champ. Ah, c'est bien, Ça ça. te tente-tu d'essayer? Ouais. Pense à une fille bien insignifiante, là. Ah, comme Gertrude? Ah, Gertrude. OK, c'est bon. Ok, fait que, bon, ben, quand tu vas voir une fille, accroche-la. OK. Hey, toi, quelqu'un! Ah, Lui veut te parler, il veut te dire de quoi? Ouais, j'ai quelque chose à te dire. Ah ouais? Tu sais, ton amie Gertrude, là? Ouais? Ouais, ben, j'ai l'œil dessus. Mais il faut pas que tu le dises. Ah, non, je le Ok. dirai pas, je le dirai pas. Salut. Salut. OK, fait que là, Bon, fait que dans pas longtemps, là, tu vas avoir des résultats. dans pas longtemps, qu'est-ce que tu faisais par là? Non, dans pas longtemps, c'est pas dans 2 mois, là. Dans pas longtemps, là, c'est dans 3, 2, 1. Check bien ça. C'est-tu toi, Marcel? Oui, c'est moi. Bon, ben Gertrude a fait dire que t'es un maudit chien sale pis que c'est même pas vrai que tu lui as donné le sida. Et quelquefois, plus particulièrement à la cafétéria, certains malheureux hommes osent s'aventurer en plein terrain ennemi, des tables de filles. Et plus souvent qu'autrement s'en découlent des interrogatoires très embarrassants. C'est quoi ton nom? Julien. Quel âge que t'as? 16 ans. T'as-tu une auto? Non. Pourquoi? Ben, j'en ai pas de besoin. T'as-tu un permis? Non. Pourquoi? Ben, j'en ai pas de besoin. T'as-tu une job? Non. Pourquoi? Ben, j'en ai pas de besoin. T'as-tu une blonde? Non. Pourquoi? C'est une longue histoire. Oh non, arrêtez tout! Ouais, pourquoi, là? Je me suis cassé un ongle. Les hommes, de leur côté, sont parfois activés par des mots-clés qui éveillent en eux une poussée d'adrénaline. Bataille! Et d'après vous, que se passerait-il si nous traduisions cette expression au féminin? Potin! On ne peut dire les mots Marcel Landry sans penser à l'improvisation. Cependant, malgré le prestige que ça représente, ceux qui font de l'improvisation connaissent eux aussi des journées où rien ne semble aller. Ce midi, au match d'improvisation de la Limiti Fou, on accueille la première équipe, les Saltimbrés, qui viennent juste de s'enfarger l'un dans l'autre. Ils sont tous à terre dans la rangée. Alors on accueille donc notre deuxième équipe, les Turlupettes, qui ont brisé plein de records. En effet, ils ont tué 4 arbitres et vomi sur la scène pendant 5 matchs de suite. Il serait très intéressant de mentionner qu'ils sont aussi commandités par les restaurants Poulet Frit Kentucky. Et que dire des arbitres de l'impro? Ont-ils déjà eu une bonne journée? Les arbitres du match d'aujourd'hui sont Jean Arrache et Yvon Crevé. Improvisation mixte. Ayant comme titre, ma blonde m'a lâché depuis à soir, tout le monde pue, j'ai le goût de me piquer au 3e étage pendant que tout le monde regarde, du bye-bye à ma soeur, à mon frère, à mon père, à ma tante, à mon oncle, à mon chien, à mon hippopotame, j'arrive m'écraser, mais je me réveille, c'est rien qu'un rêve. C'est beau le clavier, tu peux y aller. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité. Durée 12 minutes 56 secondes 34 centièmes. Ok, on y va. Hey, les gars, c'est vraiment pas vous écœurer, là, mais j'ai quelque chose à vous dire. Non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon lacet de soulier. Ah, non! Vite qu'on le retrouve, là. Ouais, Ouais, allez là-bas, moi, s'il est là. Je l'ai pas trouvé ici. Je l'ai pas trouvé, moi non plus. Ah, Petite marde. on arrête de penser à ça. Où c'est que tu vas avec semaine? Ah, m'en aller chez ma blonde, m'en aller faire un petit tour au bar, puis En attendant, faudrait que quelqu'un ici le jeu. Ah, moi, y aller, moi. Ok, vas-y. Ok, j'y vais. Oh, j'ai... Ouah. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, toi? Ah, m'en aller chez ma blonde, puis m'en aller faire un petit tour au bar, puis Hey, on a retrouvé ton lacet! Et quand tout va mal, tout va mal. Regarde bien ça. Quoi? Regarde bien ça, l'arbitre, il va piquer à rondelle. elle roule. Elle roule. Elle roule en taille. Elle roule bien trop. Nous faisons une intermède musicale, en attendant que la torieuse de rondelle arrête de rouler. Elle roule encore. Elle s'en va vers le but. Elle roule. Elle roule. Elle roule. Et le but! Quel lancer! Et malgré le fait que le sujet principal est l'improvisation, quelquefois les malheurs qui se produisent ne sont pas inadvertants. Ouais. Regarde le gars là-bas. Regarde. Quel gars? Il est couché, là. Ah oui. Si on y fait peur, il va tomber à terre. Oh ben, faut pas faire ça.
ça. Comment, t'es rien que le pissou. Oh, arrête! Ok, on y va. Ok, on y va. 1, 2, 3, go. Merde, il est tombé à terre. C'est pas mal. Shit, ça. Appelle Daniel. Ouais, appelle Daniel. Daniel! Hey, Daniel! je pense que c'est vraiment fait mal, hein? T'es-tu malade? Il fake. Hey, ça se peut pas qu'il fake. Regarde ça, il a vraiment mal. Ah non, il fake. Il l'a déjà fait, ça. Il Ah fake, oui, ça le doit jeu. être ça. Ben oui, regarde, il y a du faux sang à terre. Bon. Oh, maudit, regarde la fausse civière. Ah. Oh, maudit, une fracture ouverte fakée. Hey, bien? ça n'a pas d'allure. Bon, c'est ça. C'est bizarre que tu te rends compte quand les autres fake, puis dans le lit, t'es même pas capable de te rendre compte que moi, je fake. S'il y en a encore parmi vous qui se demandent pourquoi en impro les arbitres nomment les punitions seulement qu'après l'improvisation, ce qui suit va sans doute vous éclairer. Ah, il m'en est quand même pas, moi j'ai 18 ans. Pénalité majeure. Hey, il va falloir que tu parles plus fort, là. Tu sais, mon grand-père ici, là. Ah, il est sourd, il entend pas bien. Manque d'écoute. Hey, tu conduis bien mal. Attends, hey, on va pogner l'accident, là. Wow! Mauvaise conduite. Qu'est-ce que t'es allé acheter au magasin? Du papier sablé. Rudesse. Hey, regarde, je vais chanter quelque chose, puis tu me diras si tu connais ça, OK? Vas-y. Passe-montagne aime les papillons. C'était quoi, ça? Ça, c'était le thème musical de l'émission Passe-Partout. Il est bien épais, ce thème-là. Non-respect du thème. Ouais, ça joue à Radio-Québec, ça. Manque d'écoute. Maudit, c'est trop haut, je suis pas capable de l'atteindre. Amène-moi donc un escabeau. Escabotinage. Ah, le téléphone sonne, là. Décroche. Décroche. OK, vas-y. Décroche. Décrochage. Au jeu. Je m'excuse auprès de tout le personnel. Marmonnage. Punition pour... Punition pour... Punition à l'arbitre numéro 2 pour confusion. Pythagore. Cliché. Quel âge que t'as, toi? J'ai 10 ans. T'as rien que 10 ans, niaiseux, épais. Hey, toi, quel âge que t'as? J'ai 74 ans. Ça, t'es 14 ans, maudit niaiseux. Baveur d'âge. Regarde, tu vois la fille là-bas, là? Je vais essayer de te matcher avec. Oui, je vais te matcher. Pénalité de match. Jeu de retardé. Hey, man, t'as-tu le goût de prendre du pot? Il est pas cher. Procédure illégale. Que représenteraient les arts à l'école sans la pièce de fin d'année, notre petite ville? Bonjour, docteur. Bonjour, Joe. Voulez-vous votre journal à cette heure? Oui, donne, esprit de fatigué. Quelqu'un de malade, docteur? Disons que tu es celui qui m'inquiète le plus pour le moment. Et dis donc, il paraît que ta maîtresse d'école va se marier. Oui, monsieur. Un type de Concorde. As-tu un problème à la mâchoire, Joe? Non. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, les gars? Ben, c'est pas de mes affaires. Mais il me semble que quand une personne commence à enseigner, elle devrait continuer à le faire. Comment va ton genou, Joe? Mieux que ta prononciation? Très bien, docteur. Avant, c'est mon genou qui m'achalait le plus au monde. Puis maintenant, c'est moi qui achale le plus de monde avec mon genou. Ah. Seulement, il m'avertit quand il va pleuvoir. Ah bon? Ben, ton genou peut se vanter d'articuler mieux que ta bouche. Ben, c'est sûr, docteur. Tout le monde sait qu'un genou, c'est une articulation. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il t'annonce aujourd'hui? De la pluie? Attends une seconde, il faut que je le shake. Fais attention, là. Tu danses pas très bien. Ben là... T'as-tu fini? Il y a une manière bien plus simple d'utiliser ton genou pour savoir s'il va pleuvoir. Ah ouais? Quand tu payes sur le piton, là. Aujourd'hui, journée ensoleillée, avec quelques petits passages nuageux, c'était la météo à l'antenne de Genoux FM. Ah, c'est pas pire, ça? Il faut que je vous dise un petit détail à propos du jeune Grawang. Joe était extraordinairement brillant. Pas de doute qu'il serait devenu un grand ingénieur. Mais un party a éclaté et son cerveau est mort chez Julie Trépanier. S'il vous plaît. Tiens, voici Howie Newsom qui passe son lait. Bonjour, Doc. Bonjour, Howie. Quelqu'un de malade? Ouf, c'est le monde Joe Krawang. Il est encore ici, lui. Ouais, la ville peut bien rapetisser à chaque année. Les enfants, c'est le temps de se lever. Émilie, c'est le temps de se lever. Wally, il est 7 heures. Maman, je l'aime pas, cette robe-là. Ah, tais-toi. Hey, genre, je me lance du savon. Mais défends-toi, voyons. Ma mère, Rebecca m'a cassé la gueule. Fuis. Nous avons une filature aussi dans la ville. Vous l'entendez? Une filature de couverture de laine. Propriété? Des Cartwright. Ça leur a apporté une petite fortune. Les enfants, ça je ne le prends pas. Le déjeuner est un repas comme les autres. Pas question de l'avaler tout rond. Mets ton livre de côté. Voyons. Maman, il tient pas sur le côté, mon livre. Je m'en fous, là, mange. Mais maman, elle dit ça, il faut que je sache tout sur le Canada. Comment t'as dit ça, toi? Elle dit ça, faut que je... Ah. Ah,
regardez dehors, un orignal. Moi, maman, je suis en santé, puis je suis instruite. Je suis la plus brillante de ma classe. La maîtresse dit que j'ai une mémoire prodigieuse. La maîtresse a pas vu notre régisseur, Karine Lapré, je pense. Maman, je me demande comment Rebecca fait pour avoir tant d'argent. Elle a presque une piastre. J'ai 2 mots pour toi. Je danse. Maman, c'est la première cloche, faut que j'y aille. Une fois les enfants partis de la maison, les parents peuvent parler en paix. Ah, bonjour, Myrtle. Comment va ton rhume, Myrtle? Ah, pas très bien. Je sonne comme une tortue ninja. Oui, une Teenage Mutant Ninja Myrtle. Ouais, quand je chante, là, c'est pas mal meurtrier, moi. Ouais, c'est un Myrtle Combat. Merci bien, mesdames. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons sauter quelques heures. Mais d'abord, nous voulons, en quelque sorte, un peu plus d'informations au sujet de la ville. Une espèce de compte-rendu scientifique, pour ainsi dire. C'est pourquoi j'ai demandé au professeur Willard de venir nous en dire un peu plus long. Est-ce que le professeur Willard est ici? Mademoiselle Willard! Oh, excusez. J'ai le bonheur de vous présenter le professeur Willard. Seulement quelques notes, Mademoiselle Willard. Malheureusement, notre temps et la circulation sanguine dans les bras d'Alexandre Limoges sont limités. Grover's Corner, voyons. Grover's Corner repose sur un vieux granit archéozoïque du genre appalachien. Je puis donc vous dire que c'est l'une des plus vieilles régions de la Terre. J'en suis donc très fier. Mademoiselle Willard, pouvez-vous nous dire les mots chou et radis? Chou, radis? Et le mot brun? Brun? Nous avons la preuve ici, mesdames et messieurs, que Mademoiselle Mildred Willard est nulle autre que l'ancêtre de Lucille Bessette. Merci 1000 fois, cher professeur. Nous vous sommes tout à fait obligés. Veuillez nous croire. Ce n'est rien, cher ami, ce n'est rien. Merci. Je l'ai peut-être oublié. Veux-tu sacrer ton camp? Oh, bonsoir. Mais pour vous mettre plus au point au sujet de notre petite ville, nous allons demander à Monsieur Webb de nous donner quelques renseignements politiques, sociaux et démographiques. Monsieur Webb, parlez-nous de notre petite ville, de sa vie politique entre autres. Il va sans dire que nous sommes tous dirigés par un conseil dûment élu. Blablabla et blablabla, des paroles de politiciens, vous savez? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question à propos de notre petite ville? Oui. Approchez. Est-ce qu'on boit beaucoup à Grover's Corner? Demandez à Joe Krawang, alias David Gagnon. Le samedi soir, les hommes se ramassent chez Trépanier et boivent un coup. Rien de mieux pour finir une dernière représentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre ville qui se rend compte? Pourriez-vous vous avancer, s'il vous plaît? On aimerait vous entendre. Allez-y. Y a-t-il quelqu'un dans votre ville qui pourrait me dire où sont les toilettes? Deuxième porte à gauche, monsieur. Merci. On peut voir la chorale qui répète à l'arrière. Ah, voici David Stimson. Pourquoi David? Ben, parce qu'il y a de l'air chaud. Bon, écoutez-moi tout le monde. La musique vous a été donnée pour procurer du plaisir. Allez-y plus doucement. Doucement. Ça donne mal à la tête de la tequila. On recommence. Attention les ténors. Émilie. Allô? Allô? Je n'arrive pas à travailler. Clair de lune. Le clair de lune est terriblement distrayant. Clair de lune. T'as-tu fini? Ok, c'est beau. Émilie, entends-tu la répétition de chant? Oui. Écoute, si tu tiens ton souffle, tu peux entendre le train jusqu'à côte du bout. L'entends-tu? Oui, c'est tellement paisible. C'est assez. Bon, à présent, écoutons une petite conversation entre Georges et son père. Georges, j'ai entendu un drôle de bruit ce matin. Sais-tu ce que c'était? C'était ta mère qui est en train de fondre du bois. Bon, mettons que c'était le bruit que ça faisait quand ta mère était pas capable de lever la hache. Georges, qu'as-tu l'intention de faire après les classes? Je vais aller aux danseuses. Non, je veux dire... Ah, laisse faire, va te coucher, là. Pousse-toi, Rebecca, il n'y a de la place que pour une seule à cette fenêtre. Laisse-moi regarder seulement une minute. Serre-toi de ta fenêtre. Il n'y a pas de lune de ce côté-là. Sais-tu à quoi je pense? J'ai l'impression que la lune se rapproche de plus en plus de nous et ça va produire une grosse explosion. Non, si c'était vrai, on aurait des méchantes maries de 25 pieds de haut. Moi, je dis que la lune s'en vient vite, 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 ça va frapper fort, fort, fort. Hey, t'as-tu encore fumé, toi? Je ne t'ai pas parlé de la lettre que James Crawford a reçue de son pasteur. Non. Sur l'enveloppe, l'adresse était comme ceci. Jane Crawford, Grover's Corner, Sutton County, New Hampshire, États-Unis d'Amérique. C'est beau, là. C'est pas fini. Fuck. Les États-Unis d'Amérique, Maudit. continent nord-américain, Ouais. hémisphère occidental, Mais folle. la Terre, libéré. le système solaire, C'est fini. l'univers, et peut-être même plus. C'est juste qu'on le sait pas encore. Eh ben, le facteur va livrer quand même. Super. Pas mal trop, en fait. Quand on parle d'art, il ne faut pas négliger la musique. Les élèves de l'harmonie senior savent tous qu'une multitude d'éléments sont d'une importance capitale au sein du groupe, comme les instruments par exemple. Que ferait-il si les instruments disparaissaient juste avant le spectacle? Ils auraient alors deux choix, déclarer forfait ou chanter leur partition. Pam 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 pam
Bon. Qui c'est qui a niaisé avec les partitions? Pas grave, on continue pareil. Hey, on a retrouvé les instruments! Ok, on y va. Inventer une capsule pour la Radio Sandwich édition jeudi n'a pas toujours été une tâche facile. Elle est même pas bonne ta joke. Maudit joke de niaiseuse. Ok, t'es prêt là? Ok, on y va. Bon. Alors, c'est demain notre radio sandwich. C'est demain, oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de se trouver une introduction, nous autres, là. Je sais pas si t'as des idées. Je sais pas, là. Ah, j'en ai une idée, moi. Shoot-moi ça. Ouais, c'est un gars, il est sur l'autoroute, puis là, il pogne un accident avec son char. Ça fait qu'il est obligé d'allumer la radio pour savoir si Roger Laroche, il dit que c'est un accident mortel. Ouais, t'as pas des meilleures idées, toi? Oui, j'en ai une, là. C'est un gars, il se fait enlever par des extraterrestres. Puis là, ils se perdent dans l'espace. Fait que là, pour retrouver leur chemin jusqu'à la Terre, là, ils suivent les ondes de la radio sandwich. C'est bon, ça, hein? Ouais, c'est pas vergeux. Bon, mais t'en as-tu une idée, toi, au moins? Certain. C'est quoi? Bienvenue à la radio sandwich. Si la publicité parlait de ce qu'est réellement le produit annoncé, les commerciaux feraient piètre figure. Mon père, quand il était jeune... Comment jeune? Disons que quand j'avais 5 ans, il avait le double de la racine carrée de mon âge fois celle de ma mère divisée par celle de son chien fois 2. Je le sais pas, moi, là. La réponse est plus exactement 10, correct? Merci, Madeleine, tu peux t'en aller maintenant. Là. Un instant? OK pour ça, correct. Bon, pour en revenir à l'annonce, quand mon père peinturait l'extérieur de la cabane à chien pendant que je mangeais une toast... Chou radis! Oui ou non? Bon, Madeleine, viens donc à chercher elle, là. Correct. Ouais, en tout cas... Toujours est-il que je mangeais ma toast. Non, je peux pas manger cette toast-là. J'étais en train de déguster un bol de céréales. Et pendant ce temps, mon père est en train de peinturer le cadre d'un beau mauve fluo, ainsi que la corniche en brun, puis les murs en vert. Voyez-vous comme c'est beau? Non, on le voit pas. Ben, comment ça? Parce qu'on est à Radio Épais. On est à Radio Épais? Ben oui, gars, même lui, il dit. Vous écoutez Radio Épais. Ah, puis mange donc un char de... Pour un numéro 75. Histoire de cafétéria. Y faire un tour dans la cafétéria, méchant moton, hein? Radioactif, là. Oh, mais il se promenait, là, ça fait qu'un paillet, ça va pogner sa fourchette. Oh, puis là, je l'ai avalé. Ah, ça va mal au ventre, là. Oh, ça va promener partout, hein, tout vert, là. Oh, envie de dégueuler. Il a pogné la poubelle, rempli la poubelle. Ça, c'est la bouffe de la café. Plus jamais. M'a dit comme on dit, et pas de goût. La bouffe de la café. Tu me donnes le goût. Oui, c'est sûr. Ah non, hein, vite, va prendre la table là-bas, là. Ah oui, prends la table. Ah oui, c'est beau. Ah, je l'ai. Ok, assis-toi. Merci. Fait qu'est-ce que tu manges à midi, toi, là? Ben, j'ai oublié mon lunch, fait que je vais être obligé de prendre la bouffe de la café. Mes condoléances. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut le faire. Regarde par la fenêtre, là-bas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Je sais là? pas, il y a deux petits culs qui s'en viennent sur une plaine sauvage. Ah, ben oui. Hey, ils vont foncer dans la fenêtre. Hey, casse-toi! Hey, merde! Est-ce qu'on est atterri dans la cafétéria de l'école, Joe? Je pense que oui. Hey, Joe. Quoi? Je pense qu'on est mort. Oui. Puis là, on est en enfer. J'aime mieux McDonald's. Comment l'élève fait-il pour se divertir lors des journées pluvieuses? C'est évident, la télévision. Cette semaine à l'émission Je. Nous tenons à vous dire, avant de commencer l'émission, que cette semaine, elle comporte des scènes particulièrement choquantes, car elle montre des élèves se faisant maltraiter par leurs enseignants. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Gaëtan Girouette. Bienvenue à une autre émission de Je. Ce soir, nous allons parler d'un sujet plutôt controversé, les étudiants qui se font maltraiter par leurs enseignants. À cette fin, nous sommes aujourd'hui à la polyvalente Marcel Landry, où nous avons effectué quelques enregistrements secrets. Nous vous faisons entendre quelques extraits. Il y a plusieurs tactiques par les enseignants d'aujourd'hui pour intimider les élèves. Certains utilisent la tactique de la voix trop forte. Shame on you! Nicolas, je vole 118. Mais ces enseignants ont plus d'un tour dans leur sac. Comment faire en sorte qu'un élève ne suive pas et donc de pouvoir le prendre en flagrant délit? L'endormir. Alors, petite parenthèse, là. Même quand il s'agit de cours de nature plus artistique, l'enseignant trouve toujours une manière de déconcentrer l'élève pour ne pas qu'il y ait une bonne note dans son examen. Allez, j'en ai une bonne pour vous autres. Savez-vous que Beethoven il a changé de job? Ben, c'est sûr, avant il composait, maintenant il décompose. Non, sérieusement. Et dans certains cas, même la violence extrême est employée. Pythagore! Et quelle que soit la circonstance, c'est un dossier chaud que quelqu'un doit régler un jour ou l'autre. C'est déjà tout pour l'émission cette semaine. Revenez la semaine prochaine, nous allons découvrir pourquoi Chevelle a quitté sa table. Comparé aux versions originales, les séries télévisées traduites laissent toujours à désirer. Vous écoutez Alerte à Maliboule.
Ah, mais c'est ça que sacré Mitch! Salut, Craig. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon? Bof, la routine. Une nana complètement timbrée saute à l'eau, se souvient qu'elle ne sait plus nager, fait sa scène de noyade pour essayer de gagner un Oscar, et moi, je plonge à aller la sauver. Et tu réussis? Eh oui, mais je dois être rendu bon. J'ai déjà gagné 6 Oscars. Et tiens, les voilà, justement. Hey, Oscar! Salut, Mitch! Et dans cette émission, s'ensuit généralement une conversation de méchants cachés quelque part. Dis donc, Jason, je crois qu'on est en sérieux manque d'argent. Oh, qu'il dis-tu? Je suis en train de faire mes comptes et ça n'arrive plus. Lance-les par la fenêtre et on n'en parle plus. Oh, tu regardes trop de télévision, Jason. T'as raison, Jimmy. Je tâcherai d'arrêter de regarder Lance les comptes. Et dis donc, tu n'as pas des comptes à faire, toi aussi? C'est tout à fait vrai. Si tu veux bien me passer ce pot là-bas. Oui, tiens. Merci. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que t'as roté dedans? Tu voulais que je fasse mes comptes? Je viens de faire un rapport d'impôt. Ouais, tout ça ne nous avance à rien. Nous devrions kidnapper quelqu'un et demander une rançon. Que dirais-tu du fils de Mitch? Oui, excellente idée. Je déteste ce garçon. C'est que c'est un son of a Mitch. Et bien entendu, pour plusieurs, ce qui fait l'attrait principal d'Alerte à Maliboule, les costumes de bain et celles qui les portent. Pamela! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire qu'on voulait me kidnapper. Bien non, mon petit. Dis-moi, est-ce que tu crois en Dieu? En tout cas, en te regardant, je pense que je crois plus en ses amis, tu sais, les saints. Eh bien, si tu penses fort, je suis sûr que Dieu te viendra en aide. Parce qu'ici, on n'a pas le budget de se payer des enquêteurs. Mais Pamela, j'ai peur. Allons, viens ici que je te prenne dans mes bras. Alors, ça va mieux? T'as juste à regarder mon costume de bain, puis ça va répondre à ta question. C'est bien, ça, c'est très bien. Alors, tu peux retourner jouer maintenant. Mais tu devrais pas te promener du pied dans le sable. Je vais te prêter des souliers. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? T'as une maudite belle-père. Et comme à tous les épisodes, les méchants sont capturés et tout rentre dans l'ordre. Hey Mitch! Ah, salut! J'ai entendu dire que les vilains ont été capturés et que ton fils est donc sain et sauf. Il est plus obsédé par les sains que les saufs, j'ai bien peur. Ah ouais, je comprends. Je voulais te demander quelque chose, Mitch. Oui? J'ai suivi tes conseils pour attirer plus de filles, c'est-à-dire j'ai fait le tour du bloc en courant tous les matins. Oui. J'ai fait des poids et haltères aussi. Oui. Et comme tu peux le constater, j'ai mis une patate dans mon costume de bain. Mais il y a quelque chose qui marche pas, Mitch. Toutes les filles s'en vont au lieu de s'en venir vers moi. Est-ce que tu vois quelque chose qui cloche? Espèce d'idiot, la patate, elle va en avant. Qu'on le veuille ou non, la télévision déborde de sexisme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission de Sexclamation. Alors, je vous rappelle les règles du jeu. D'un côté, nous avons l'équipe des hommes et de l'autre côté, l'équipe des femmes. Le but du jeu est de blaster l'équipe adverse. L'équipe perdante est celle qui sera la plus ridiculisée. Alors, sur ce, on commence avec une première question pour l'équipe des femmes, parce que sinon, elles vont chialer. Allons. Alors, la première question. Comment appelle-t-on le bout de peau qu'il y a de trop sur le sexe masculin? Le bout de peau qu'il y a de trop là sur le sexe masculin, c'est l'homme. Et c'est une bonne réponse. Allons. On passe à la deuxième question. Une question maintenant qui s'adresse à l'équipe des hommes. On sait tous présentement qu'en Europe, il y a une grosse maladie qui sévit, la maladie de la vache folle. Ici, en Amérique du Nord, comment appelle-t-on cette maladie? Ah, la ménopause. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, à présent, la troisième question qui s'adresse aux femmes. Mesdames, y a-t-il une différence entre un homme et un frigidaire? Oui, madame? Oui, il y en a une différence. Le frigidaire, il y a une lumière dedans. Et c'est une bonne réponse. Allons, consolez-vous, messieurs, c'est rendu à votre tour. Alors, écoutez bien, messieurs, il faut terminer la phrase que je vais dicter. Alors, on y va. Le cerveau de la femme est la plus petite prison du monde parce qu'il n'y a rien qu'une cellule. Et c'est une bonne réponse. Alors, la prochaine question est pour mesdames. La question se pose comme suit. Est-il vrai, mesdames, que les hommes ont 2 cerveaux? Si oui, expliquez. C'est vrai qu'ils ont 2 cerveaux, le petit puis le gland. Et c'est une bonne réponse. Vous avez remarqué qu'il y a juste des bonnes réponses depuis le début de la partie. Messieurs, cette question est à vous. Au ciel, il n'y a pas plus que 10% de femmes. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait l'enfer. Je vais l'avouer. Alors, nous allons tout de suite oui? Ah, tu diras à la femme l'autre bord qu'elle a un chandail de gars parce qu'il y a un trou pour la tête. Tu diras au gars l'autre bord que si jamais il veut nous insulter, il devrait trouver une meilleure insulte que ça. Ok, j'en ai une meilleure insulte, moi. Sais-tu pourquoi quand les gars sont sous, il y a plus d'accidents sur la route? Non. Parce que c'est les femmes qui prennent le volant. Hey, est-ce qu'il faut peser sur le buzzer absolument pour avoir le droit de parole? Oui, c'est les règles du jeu. Ok, d'abord. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission si le studio est encore dans le morceau. Une série télévisée qui a marqué l'année scolaire 95-96, Jasmine. Poste 35. Non, la policière Boudreau est pas là aujourd'hui. Elle est allée tourner une scène de cul à quelque part. On peut-tu vous aider pour d'autres choses? Ah, non, on arrive, là. Qu'est-ce qu'il y a, Tony? Il y a une bombe qui a sauté sur l'avenue 42 dans le quartier Notre-Dame-de-Grèce. Où ça, Ginette Renaud? Laisse faire, toi, t'as pas rapport dans la conversation. 5 minutes après. Alors, comment et où la bombe a-t-elle explosé? Le bébé était dans son berceau, puis j'avais oublié de changer sa couche. Puis, alors, je me rappelais plus qu'il avait mangé des fèves au lard hier soir.
puis ça a sauté. Allons, pauvre. Hey, Tony, le bébé, il a bien une drôle de face, donc, tu trouves pas? Oui, regardons ça. C'est normal, ça, madame? Non. Qu'est-ce que c'est, là? À voir sa face, je pense qu'il va y avoir une autre explosion. Ah non, appelle à toutes les unités, code 1509. Non, Jasmine, 1509, c'est pas le bon code. Qu'est-ce que j'ai appelé d'abord? Ah, il y a un clown à la porte, là-bas. Vite, le bébé va encore exploser. Il est où, le beau petit bébé? Oh, bonjour, le bébé, comment ça va? J'ai des beaux petits toutous avec des yeux, et puis une bouche, et puis un nez, et puis... Ah, shit, le clown est plein. Une chance pour nos auditeurs que c'est pas le clown de Jean-Marc Parent. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. Bonjour, ici Jasmine. On recherche un criminel présentement nommé André Batalon qui répond au nom de Big Bat. On croit qu'il est dans le quartier est de la ville. On arrive. Merci. 5 minutes après. Allons, il faut repérer Big Bat, André Batalon. Bon, puis c'est à cause de quoi qu'il faut l'attraper, là? Vol de banque, vitesse excessive et harcèlement d'un gars de radio étudiante pour le convaincre de le mettre dans une capsule. C'est impardonnable, ça. Vous m'aurez pas. Oh, regarde, il est dans la ruelle là-bas, là. Cache-toi. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il y a, là? Regarde, il est prêt à attaquer. Il y a comme un gros bat en longueur. Ouais, c'est comme un batalon, t'as pas Et qui niaiseux. Ça veut dire qu'il veut se battre, ça, là? Oh non, s'il veut se battre, allons-nous-en, t'as pas le battre. On devrait appeler Boudria, il doit commencer à être habitué de se faire battre tout le temps, lui. Effectivement, il doit être habitué de se faire battre à longue. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est le thème musical de Jasmine. Ah non! Voyons, qu'est-ce que Ça veut dire qu'il nous reste plus bien de temps pour attraper André Batalon. c'est vrai, ça. Il faudrait qu'on le trouve. Je pense que je le vois là-bas. Il est en train de faire un hold-up dans une caisse populaire des jardins. La pièce de fin d'année Notre petite ville a nécessité tellement de travail. Écoutons maintenant le deuxième et le troisième acte. 3 années ont passé déjà. Le soleil s'est levé plus de 1000 fois. Des bébés qui n'étaient pas encore nés peuvent maintenant faire des phrases grammaticales. Et des ados à la Poly-Marcel Landry sont presque capables de faire des dictées trouées. C'est infaisable, ça, encore, là. La nature a suivi son cours d'autre façon aussi. Des jeunes gens sont tombés en amour et se sont mariés. Nous sommes donc 3 ans plus tard, en 1904, le 7 juillet, tout juste après la fin des classes. Et voilà Madame Webb qui descend préparer le déjeuner, tout comme si c'était un jour ordinaire. Je voudrais faire remarquer aux dames qui sont dans l'assistance que ces 2 femmes que vous voyez là ont toutes 2 cuisiné 3 repas par jour, et ça sans jamais de vacances d'été. Chacune d'elles a élevé 2 enfants, lavé, nettoyé, astiqué la maison, et jamais elles n'ont fait de dépression nerveuse. Ou de crise de nerfs, parce que leur mari leur a demandé de laver la vaisselle le matin de leur anniversaire de mariage, puis là, ça te tente pas, ça fait que je me suis levé, puis j'ai gueulé en pleine face, vous avez le goût du casse à la gueule! Il faut aimer la vie pour avoir la vie. Et il faut avoir la vie pour aimer la vie. C'est ce qui s'appelle un cercle vicieux. Ou une phrase psychédélique que seulement 25% de la population est capable de comprendre. Wow, Bessie! Wow, 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 wow! Oh, Franck, je n'en reviens toujours pas que Georges s'apprête à se marier. Pourrais-tu lui parler, toi? Oh, un père est si gauche avec son fils. Ah, salut, Georges! Hey, méchant gauche, papa. Tu vois ce que je veux dire? Fiston, où vas-tu? Je vais à côté voir ma future. Ta future quoi? Ben, ma future chose, là. Eh bien, maintenant, nous sommes prêts pour le mariage. OK, vite, va chercher l'église, là. Ouais, viens, mets ça ici. Vous savez, quelques églises prétendent que le marié est en sacrement. Que le mariage est un sacrement. Hey, Pat! Mets-moi donc de la lumière, là. Je suis prêt à m'endormir, ici, là. Ah, voici la mère de la mariée, Madame Webb. Je ne sais pas ce que j'ai à pleurer. Il n'y a pourtant pas de raison. Ça m'a pris ce matin au déjeuner. Émilie était là, qui prenait son déjeuner comme elle l'a fait pendant 17 ans. Elle s'en va de la maison maintenant. Je suppose que c'est ça. Émilie m'a dit tout à coup, je ne peux plus manger une bouchée. Je lui ai dit, pourquoi? Elle a répondu, regarde, il y a une mouche dans mes céréales. Je lui ai dit, mange-les pareil. Elle a penché la tête et elle s'est mise à pleurer. Tout va de travers, voilà l'affaire. Allez, voilà. Hey, Georges, vieux cochon, si ça marche pas ton goût, appelle-nous, hein? On sait quoi faire, nous autres. Hey, ça va faire, les niaiseries? Hey, la régisseur a fait son top de le gabarit. Maman, je ne veux pas vieillir. Pourquoi est-ce que tout le monde me pousse comme ça? C'est vrai qu'il pousse, hein? Calme-toi donc! OK. Il faut l'accepter, Georges. Tu as raison. Tu es contente, maman? Je vais me marier. Laisse-moi reprendre mon souffle. OK, vas-y. Viens-t'en ici, souffle. Ah ouais, viens-t'en ici, viens-t'en! Je ne me suis jamais sentie si seule de ma vie. Et Georges est là. Je le déteste. J'aimerais mieux être morte. Attends, ce ne sera pas long. Le 3e acte s'en vient bien vite, là. Allons, viens t'en te marier, on nous attend. Maintenant, tu vois, tout ira bien. Dépêchons-nous. Vous, Georges, acceptez-vous cette femme, Émilie, pour votre légitime épouse? Un vrai beau mariage d'amour. Le plus beau mariage que j'ai vu à date. Oh, ça pour un beau mariage. Es-tu assez belle, la mariée? Fatigué. Vous, Émilie, acceptez-vous cet homme, Georges, pour votre légitime époux? Je ne me rappelle pas avoir vu un mariage aussi beau. C'est bien simple. Hey, pourquoi vous me prenez à vos bras? Hey! J'ai marié 200 couples dans ma vie. Pas pire pour une fille de 17 ans, hein? Une fois sur 1000, ça marche. Qu'importe. Est-ce que c'est pas un beau mariage? Je suis sûr qu'ils vont être heureux. Moi, je le dis toujours.
C'est tout pour le deuxième acte, mesdames et messieurs. 5 minutes d'entracte. Bonjour, vous écoutez Louis-Paul Faralard. Je suis en direct présentement de la polyvalente Marcel Landry. Pour la simple et unique raison qu'il y a une pièce de théâtre qui est en train de se faire jouer. Ben, pas jouer, mais c'est-à-dire est en train de se faire représenter. La pièce de théâtre s'appelle Notre Petite Ville. Et comme je vous ai dit, c'est à Iberville. Ben, c'est-à-dire Iberville, c'est pas notre petite ville. Ben, Iberville, oui, c'est une petite ville, là, mais c'est pas notre petite... Ben, c'est là... notre petite ville. Et inutile de vous dire que ça a l'air d'être un très bon spectacle, pièce. Je suis rentré ce soir, c'est-à-dire à la polyvalente, et je me suis fait accueillir par un doorman qui s'appelle André Batalon. Et laissez-moi vous dire qu'André Batalon, ça a l'air d'être un gars qui est très... un gars qui a beaucoup de... qui est très... on écoute le troisième acte. Cette fois, mes amis, depuis ce dernier jour d'épousailles, 9 années ont passé. Nous voici en l'été 1913. Nous sommes présentement dans le cimetière de Grover's Corner. Il y a encore des vivants. Voici Betty, la femme de l'entrepreneur de pompes funèbres. Elle examine une tombe récemment creusée. Et voici venir une ancienne de Grover's Corner, une fille qui a quitté notre petite ville pour aller dans l'ouest. Bonjour, Madame Stoddart. Samantha Craig, oh maudit. J'aurais dû me douter que tu viendrais au funérailles. Le vieux fermier McCarthy. Mais pourquoi est-ce que tu ris comme ça? C'est moi qui l'ai tué. Ah, tu me dis pas? Ouais. De quoi est-elle morte? Qui? Ma cousine. Tu n'es pas au courant? D'un accouchement, il y a une semaine. Tu vas m'excuser, je vois le cortège qui arrive avec le cercueil invisible. Je le vois pas, moi. Ben, c'est sûr, il est invisible. Ah, puis quand est-ce qu'il... Chut, là, les morts vont se mettre à parler. Ah, ok. La dernière fois que j'ai vu Émilie, c'était à leur nouvelle ferme, quelque temps avant ma mort. Ah, une ferme parfaitement belle. Elle est sur la même route où on vivait. Blessed be the tie that binds our ardent Christian love. J'ai toujours aimé cette hymne-là. J'espérais bien qu'ils jouent, qu'ils mettent un hymne, qu'ils chantent un hymne. Before our Father's throne, we pour our hand and prayers and love. Qu'est-ce qu'elle chante là, elle? Qu'est-ce qu'elle chante du Whitney Houston? Étouffez-la à quelqu'un. Allô? Allô, Émilie? Bonjour, Madame Gibbs. Bonjour, Maman Gibbs. Les vivants, ils ne comprennent pas grand-chose, n'est-ce pas, Maman Gibbs? Non, ma chérie. Non, pas grand-chose. Pourrais-je retourner revivre tous ces jours d'autrefois? Oui, mais si tu veux écouter mon conseil, ne le fais pas. En tout cas, choisis une journée insignifiante, la plus insignifiante de ta vie. Puis choisir un anniversaire? Oui, tu peux. Eh bien, je choisis le jour de mon anniversaire de 12 ans. Parfait. Le 11 février 1899, un mardi. Donc, reprenons depuis le petit jour. Dans une minute, Madame Webb sera là pour préparer le petit déjeuner. Regardez, Howie Newsom et notre ancien constable. Mais il est mort. Mort? Ah, c'est correct, je suis pas sourde, là, pas besoin de répéter. Wow, ben si, wow. Salut Bill. Salut Howie. Tu es matinal? Ben figure-toi donc, j'ai été appelé à la rescousse d'un Wong là-haut dans leur quartier. Il était quasiment mort de froid. Il était sous, puis il s'était étendu sur un tapis plein d'eau sur un perron. Il se passait dans son lit quand je l'ai réveillé. Les enfants! Wally, Emily, levez-vous! Maman, c'est moi. Oh, maman, comme tu es jeune. C'est incroyable. Ça ne m'avait jamais frappé à ce point. Quelqu'un encore. Bonjour, Monsieur Webb. Bonjour. Ouais, j'arrive de mon ancien collège dans l'État de New York. Et je suis matinal en plus. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Je rentre chez nous de ce pas. Bonjour, Monsieur Webb. Bonjour, maman. Tu n'as pas oublié que c'est l'anniversaire d'Emily, j'espère. Tu as pensé à son cadeau? Ah, fuck, c'est ça que j'ai oublié. Bonjour, maman. Chérie, je te souhaite un joyeux anniversaire et de nombreuses années de bonheur. Il y a pour toi des surprises sur la table de la cuisine. Oh, maman, vous n'auriez pas dû. Alors, on peut la voir, cette grande fille de 12 ans. Saute dans mes bras. Oh, ça glisse ici. C'est assez. Je ne peux continuer ainsi. Tout cela est si vite passé. Pas même le temps de se regarder un peu. Terre, tu es trop merveilleuse. Voilà pourquoi on ne s'est apprécié. Tu es si merveilleuse. Sarajevo, Bosnie, URSS, plein de bombes, Oklahoma City, les skinettes qui veulent tuer tout le monde, les motards, les sans-abri, les bouchons sur le pont Champlain, le stationnement à Montréal. Si dégueu dans le fond. Ramenez-moi au ciel puis ça presse. Tu aurais dû nous écouter, Émilie. Maintenant, tu sais ce qu'est leur vie. Se démener dans un brouillard d'incompréhension. Courir ici, là, en haut, en bas, boire et vomir partout. Mais toujours piétiner les sentiments des autres autour de vous. Dormir dans le bain du chien après un méchant party et avoir les photos pour le prouver. Gaspiller, perdre son temps comme si on avait 1 million d'années devant soi. Toujours être à la merci de quelques égoïstes passionnés. Oui, maintenant tu sais. Voilà ce qu'est l'existence heureuse à laquelle tu voulais retourner. Un monde plein d'ignorants et d'aveugles. Joël, mon garçon, était marin. Bon, le voilà reparti. Il les connaissait toutes par cœur. Le soir, il venait s'asseoir sur le perron et il les nommait une par une.
Je crois qu'il avait bu. Une étoile? Ça peut être un excellent copain. Oui, j'ai toujours rêvé d'être ami avec une star, t'as pogné-tu? Maman Gibbs, c'est Georges. Il est venu me voir. Reste calme, Émilie. Il connaissait toutes les étoiles, mon Joël. Bon, il parle encore dans son sommeil, lui. Est-ce que quelqu'un va aller le réveiller? Madame Gibbs, Oui, Émilie? ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Non, ils ne peuvent pas comprendre, ma chérie. À 7 heures, à peu près tout le monde dort à Grover's Corner, parce qu'ils ont tous peur du bonhomme 7 heures, t'as pas ici? Quelques lumières encore. Shorty Hawkins de sa gare regarde filer l'express d'Albany. Oui, le ciel s'éclaircit. On voit des étoiles qui jouent leur éternelle partie de cache-cache au fond de la nuit. Nos savants n'ont pas encore tranché la question, mais on doute fort que des gens puissent habiter là-haut. Il n'y aurait que de la pierre et du feu. Et selon David Gagnon, il n'y aurait que de la bière et du feu. Il n'y a que notre pauvre planète qui peine et qui trime à cœur de jour pour faire quelque chose d'elle-même. Elle trime si fort qu'à tous les 16 heures, chacun est obligé de se coucher pour pouvoir recommencer. 11 heures déjà. Demain, il faudra reprendre la besogne. Dormez bien, vous aussi, mes amis. Bonsoir. Ok, chanteur, es-tu prêt? Ouais. Ok, je te rappelle comment ça marche. Tu dis ton texte pendant qu'il y a un soliste qui joue, et à chaque couplet, on change d'instrument puis de soliste. C'est beau? Ouais, c'est beau. Attention, on y va. Je me promenais dans le couloir, il faisait bien noir. C'était probablement normal parce que c'était le soir. Le local des profs était barré, mais c'était pas grave parce que j'avais ma clé. Je me suis introduit sans faire de bruit. J'ai ouvert des tiroirs, surpris de voir des straps, des matraques pour donner des tapes. Et c'est ça qui m'a poussé à faire une toune sur les profs. Les profs fatigants, on est tout prêts pour leur retraite. Les profs énervants, pourquoi ils sont là? Je donne ma langue au chat. Y'en a des petits, des moyens et puis des grands. Y'en a qui sont smart, y'en a qui sont plates en sacrant. Ok, correct. Si vous venez, vous allez vous apercevoir qu'on devient vite prisonnier de nos devoirs. En économie, on a bien dormi. Puis en morale, ça vaut même pas la peine que j'en parle. Après le torieux de cours de maths, je vous dis que j'étais mort. Puis j'étais étonné d'entendre le prof crier vite d'accord. Les profs, ils sont gossants. On est toutes prêtes pour leur retraite. Les profs, ils sont stressants. Pourquoi qu'ils sont là? Je donne ma langue au chat. Je sais qu'ils sont ici pour nous aider, mais on peut pas nier le fait qu'on est écœurés. C'est sûr qu'il faudrait toutes les respecter, mais franchement, je me verrais pas prier de les faucher. Je suis écœuré des voix, je suis écœuré des entendre. Les profs, envahissants, on est toutes prêtes pour leur retraite. Pour terminer cette petite chanson, laissez-moi vous dicter un petit dicton. Il faut en tout temps que nous nous rappelions que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ça doit changer avec les situations, comme si tu es en cochant qu'on devient cochon. Puis si c'est vrai que c'est en mourant qu'on devient moron, c'est sûrement en faisant qu'on devient un professeur. La pointe dessus. Les profs écœurants, on est toutes prêtes pour leur retraite. Les profs en dormant, ils sont là, je donne ma langue au chat. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, là. Il n'y a plus d'instruments solistes, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait prendre tous les instruments et les faire jouer en même temps. C'est une bonne idée? Ouais. Bon, on y va. OK. Ok, c'est beau. Attention, on y va. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Radio Cornflakes. C'est cette... Oups, excusez-moi, je pensais pas c'est moi qui faisais ça. On va tout de suite commencer avec une recette qui va nous être dite par Chosebin. Ouais, ben, salut, c'est Chosebin, premièrement. OK, pour la recette, là, premièrement, ben, tu prends un grain de riz. Deuxièmement, tu souffles dedans. Puis après ça fait des Rice Krispies. Alors, c'était la recette. Et maintenant, pour absolument aucun motif, on va caler l'orignal. Ah oui, vas-y. Et monsieur caler l'orignal puis scaler nous autres mêmes, faut le faire. Et maintenant, nous allons tout de suite passer à une nouvelle chose, un téléroman. Alright. Alors, on commence le téléroman. OK. Hey, Reg. Quoi? Je pense qu'il y a une auto qui va nous foncer dedans. Attention. Ah. Bang. Oh, les effets spéciaux sonores sont quasiment aussi bons que dans Missing Person.